Et le Ubuntu, c'est cette sagesse ancestrale qui nous nourrit et qui nous fait nous revenir à nous-mêmes. Alors, c'est le Ntoumouane Swadi Kimbazi, le fondateur de l'école, qui, comme l'a dit Maman Wanga, donne des cours pour réanimer cette sagesse ancestrale au bout du jour. Et nous étudions. Nous étudions ces sagesses, nous étudions ces cours. Et Maman Wanga a eu le bonheur de mettre sur pied ce Kanda Buntu. Ça nous permet d'étudier ensemble, d'élargir nos champs de vision. Et moi, quand j'ai, au départ, c'est un cours qui date de 2022, hein. Je ne consomme que ma juste part. Et nous revenons régulièrement sur ces enseignements parce qu'effectivement, nous progressons, nous évoluons dans nos vies de chaque jour. Et revenir sur certains cours nous permettent de percevoir des choses que nous n'avons pas perçues il y a 2 ans ou 3 ans. C'est assez impressionnant. Et quand je suis revenue sur cette voie, je ne consomme que ma juste part. Je me dis, mais quelle part? Quelle part que je dois consommer? Qu'est-ce que je suis en réalité pour trouver ma juste place, ma juste part? Et j'ai fait le parallèle, je me dis, mais dans le Ubuntu, dans le concept que je ne consomme que ma juste part, j'ai été chercher. Consommer, ça veut dire quoi? Dans le Larousse, il me dit absorber, manger. Mais les valeurs que vous enseigne le Ubuntu, il ne s'agit pas plus. C'est vrai, la nutrition, c'est important. Mais nous consommons également des valeurs. Nous fournissons des valeurs. Et le Ubuntu nous enseigne à mettre ces valeurs en avant, à nous retrouver ces valeurs en nous-mêmes, puisqu'elles sont déjà là, en fait. Il faut juste les réanimer. Et dire, oh, là, c'est pas vraiment toi. Qui je suis vraiment? Et je suis revenue sur un épisode, il y a longtemps, j'étais en train de... C'est des émissions que j'aime bien regarder, ce sont des émissions sur les animaux. Il y avait mon petit neveu qui était en vacances, il devait avoir 6 ans, 6-7 ans. Et puis il s'est assis à côté de moi et on regardait une émission sur les animaux, principalement c'était sur les dauphins, un animal que j'aime beaucoup. Et puis il était là tranquille, on regardait ça tranquillement, il était content. Et le lendemain, mon frère m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Je lui dis, mais comment? Ton fils, il était bien, il n'y a pas eu de problème. Mais j'étais incapable de dormir parce que mon fils faisait des cauchemars. Toute la nuit, il me dit, laisse la lumière allumée, il y a des dauphins dans ma chambre. Je dis, ah oui, effectivement, j'ai regardé une émission avec lui, il y avait des dauphins, mais bon, il n'a pas eu de réaction particulière. Donc, eh bien oui. Et là, à l'école, et avec les neurosciences actuelles, qui nous montrent que il n'y a pas de... Le cerveau ne fait pas de différence entre la fiction et la réalité. Et le cerveau, en évolution de mon neveu, a capté, il a absorbé, il a ingéré, il a assimilé l'information qu'il a reçue à travers la télé. Et il s'est retrouvé dans l'univers de la télé, dans l'univers dans lequel il a absorbé l'information. Et là, je me suis dit, waouh, moi-même, en explorant toutes les bêtises, entre guillemets, que j'ai pu regarder à la télévision, parce que moi j'étais une accro de télénova, après c'était des séries, style... ça a commencé d'abord, avant ça, avant même les séries, il y avait Dallas, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dallas, ton univers incroyable. Tout le monde avait ça, c'était le rendez-vous. Et
en explorant cette loi, je me dis, dans la lumière des neurosciences actuelles, je me suis dit, mais c'est vrai. Consommer, c'est pas seulement consommer des aliments, mais on consomme des valeurs. On consomme des informations qu'on reçoit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Dans quel univers, dans les années 80, je crois, il nous dit bien, dans le jingle de la chanson, je ne sais pas comment on dit, il nous plonge dans un univers. Est-ce que cet univers me correspond, moi, intrinsèquement? D'où il me mène cet univers? Qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce qui rentre dans mes cellules? Qu'est-ce que je transforme en moi-même? Quelle valeur il me transmet? La valeur de la jalousie? La valeur de c'était ça, le personnage. Il était impitoyable. L'alcoolisme, il y avait de l'alcoolisme. Des valeurs qui ne sont pas moi, en fait. Des valeurs qui ne sont pas la petite Guadeloupéenne qui est née le 11 janvier 1965 dans une famille modeste, très modeste. Et cet univers, on voit les grands ranchs, etc. Ça peut faire rêver, mais bon. Je ne consomme que ma juste part. Est-ce que ce qu'il propose, je parle de Dallas aussi, il y a plein d'autres séries, et j'espère que vous en allez me faire part. 24 heures chrono. Donc, quand je regardais cette série, je me rendais compte que j'étais en apnée. Waouh! Je dis, mais attends, accro à quelque chose qui me met en apnée, qui me met dans un état émotionnel. Après, j'avais du mal à dormir, j'étais agitée, j'étais pas bien émotionnellement, parce qu'il me met dans un univers qui n'est pas le mien, qui me dérange dans ma structure. Et en parallèle, je me dis, mais qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce que nous reproduisons quand nous assimilons, nous absorbons ces informations qui ne sont pas les nôtres, journalièrement en fait. C'est des répétitions. On nous met dans un univers de films policiers où il n'y a que des meurtres, il n'y a que des valeurs qui ne sont pas nobles. Mais pour tout, je ne consomme que ma juste part. Ça m'a permis de réaliser que je dois revenir à ma juste part, à consommer des informations qui me correspondent à mes valeurs. Qu'est-ce que je suis vraiment? Vous me voyez comme ça se trouve que je suis gentille, je suis une belle personne, que j'aime partager, que j'apprécie la bonté, j'apprécie l'indulgence, j'apprécie la compassion quand je fais des erreurs. Mon amie, j'apprécie qu'elle me dise, là, Muriel, tu as exagéré. Reviens un peu à la norme. Là, tu as un petit peu dépassé les choses. J'apprécie ça. La vraie amitié, ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est naturel en nous-mêmes. Parce que c'est ce que nous sommes en réalité. Et pas seulement, nous, chez nous, on a perdu un peu cette notion. Elle est là, elle est toujours là. On la voit surtout quand il y a des urgences, des cyclones, des catastrophes. On revient à ce que nous sommes réellement. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est par rapport à ce que nous allons laisser à nos enfants. Nous avons fait des erreurs. Moi, je parle pour moi. J'en ai fait, je continue à faire. Je suis sur le chemin. Je continue à faire des erreurs. Mais accordons à nos enfants la possibilité de consommer ce qu'ils sont réellement. Des lumières. Partager avec eux l'indulgence, l'amour, le zola. Partager la gentillesse. La gentillesse est devenue un vilain mot maintenant.
alors que c'est ce que nous sommes intrinsèquement. Nous sommes des bonnes personnes. Voilà, c'est ce que ce cours m'a fait réaliser. Et je me dis, mais nous avons le choix. Même si on nous fait croire que nous n'avons pas le choix, mais nous avons le choix. Consommons les valeurs qui sont les nôtres et n'ayons pas peur d'être bons. N'ayons pas peur d'aimer. N'ayons pas peur d'être intrinsèquement ce que nous sommes. Voilà ce que je voulais partager. C'est là ce que j'ai compris dans ce cours. Je ne consomme que ma juste part. Qu'allons-nous laisser à ceux qui viennent après nous? Il y a aussi, je ne vais pas rester trop longtemps, hein, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu débordé, mais c'est vrai que nous manquons de support parfois. Parce que là, dans le monde dans lequel nous vivons, il nous propose que des choses comme cela, qui sont contraires aux lois naturelles. Alors j'invite, s'il y a des artistes parmi vous, des artisans, des chanteurs, ceux qui font des films, ceux qui racontent des contes, à produire dans les valeurs qui sont les nôtres intrinsèquement, les valeurs de la sagesse ancestrale, les valeurs du bon et tout. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole. Après, je ne sais pas, hein, j'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire aussi par rapport à cela. Mais je passe la parole à Madame Simone.